Bonjour mes chers collègues, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble le deuxième cours de la physiologie neurologique de la deuxième année médecine qui va porter sur la moelle épinière. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement de la fonction de conduction de la moelle épinière. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien de vous faire un tout petit rappel concernant l'anatomie du système nerveux. Comme vous savez, on a deux types du système nerveux. On a le système nerveux central et on a le système nerveux périphérique. Pour le système nerveux central, il est formé essentiellement par deux parties. Ces deux parties-là, parce qu'ils sont très importants, ils sont protégés dans de l'os. On a l'encéphale qui se trouve au niveau de la boîte crânienne et on a la moelle épinière qui se trouve au niveau du canal rachidien creusé au niveau du rachis vertébral. Donc, concernant l'encéphale, il est lui-même formé par trois parties essentielles. On a le cerveau, les deux hémisphères cérébraux, on a le cervelet et on a le tronc cérébral. Ça, c'est grosso modo. Donc, la deuxième partie, c'est bien le système nerveux périphérique. Et pour celui-ci, il est formé par les nerfs qui vont sortir à partir des structures du système nerveux central. Concernant maintenant le système nerveux central, lorsqu'on va avoir de façon beaucoup plus rapprochée, on va trouver que ce système nerveux central est formé par deux substances. On a la substance grise et on a la substance blanche. Pour la substance grise, alors la coloration grise parce que cette substance est formée par les corps cellulaires des neurones. Donc, les corps cellulaires qui le corps cellulaire, c'est la structure la plus dense dans les neurones parce que le noyau, les vacuoles, les différents organites. Et donc, l'association ou bien la présence de plusieurs corps cellulaires, des cellules nerveuses ensemble, va donner cette coloration sombre grise. Ok, c'est pour cela qu'on a cette coloration-là. Alors, pour la substance blanche, elle est formée essentiellement par les prolongements nerveux, essentiellement sont les axones des cellules nerveuses. C'est pour cela qu'elle a une coloration claire blanche. Ok. Donc, pour la disposition de ces deux types de substances, la substance blanche et la substance grise dans les structures du système nerveux central, elle est opposée. Comment? Au niveau de l'encéphale, on va trouver que la substance grise se trouve à la périphérie, tandis que la substance blanche se trouve à l'intérieur. Mais il faut mentionner qu'on a d'autres structures qui se trouvent au sein de la substance blanche et qui ont une coloration grise. Ça veut dire qu'ils sont formés par des corps cellulaires des neurones. Ce sont bien les noyaux gris centraux. Ok? Pour la moelle épinière, cette fois-ci, on va remarquer que la substance grise se trouve au centre et elle est entourée par la substance blanche. Ça, c'est en termes généraux. Maintenant, concernant la moelle épinière, l'anatomie de la moelle épinière, comme j'ai dit, on a ces deux types de substances et on va la diviser, chaque substance, on va la diviser en nombreuses parties. Donc, avant de commencer, on voit que cette substance grise, elle a la forme du lettre H, harf H, ok? Donc, on a ici cette commissure-là qui est centrée par le canal de l'épendyle et on a les cornes de la moelle épinière. On a la corne antérieure et on a la corne postérieure, d'accord? Et à certains niveaux du moelle épinière, on va trouver une troisième corne, c'est la corne latérale. Pourquoi je vois? Dans certains schémas, il y a la corne latérale schématisée. Et dans notre schéma, pourquoi? Parce que cette corne latérale, c'est une corne qui ne se trouve pas à toute la longueur de la moelle épinière. La moelle épinière. C'est à partir du T1
c'est à partir du T1 jusqu'à L3. La vertèbre thoracique, la première vertèbre thoracique, la troisième vertèbre lombaire. Et pourquoi? Cette corne latérale, elle a une fonction végétative. Lorsque je dis que certaines choses a une fonction végétative ou bien l'adjectif végétatif, elle qualifie une chose qui a une relation avec le système nerveux autonome, qui contrôle les fonctions automatiques de l'organisme, comme la respiration, les battements cardiaques, la sudation, etc. Ok, donc cette corne latérale, elle va fonctionner, elle va être en rapport avec ce système nerveux autonome. Donc, راح تكون متواجدة à partir du T1 حتى L3, qui est le même niveau de la présence des chaînes, des ganglions nerveuses du système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Ok, qui تخلصنا la chaîne, تخلص مع هذه la corne latérale et elle n'est plus existée au niveau de la moelle épinière. C'est pour cela, des fois on القاوها schématisée, des fois non, parce que elle ne se trouve pas dans toute la longueur de la moelle épinière. D'accord, donc on a la corne antérieure et la corne postérieure. Voilà, la fois passée on a dit que la corne antérieure c'est la corne motrice, au niveau de laquelle on va trouver des motoneurones, ça veut dire des neurones spécialisés dans la motricité, des neurones moteurs, alors que la corne postérieure c'est une corne sensitive, donc elle va recevoir des fibres sensitives. Et j'ai dit que les neurones sensitifs, leur cours cellulaire ne se trouve pas ici au niveau de la corne postérieure, mais plutôt il est trouvé au niveau des ganglions spinales du racine rachidien postérieur. D'accord? Pour les racines rachidiennes postérieures, donc les racines rachidiennes de la moelle épinière, donc on a une postérieure et l'autre antérieure. Et c'est comme les cornes de la substance grise. La racine postérieure, c'est une racine sensitive qui est entrante vers la moelle épinière. J'ai dit bien, elle est entrante parce que les informations de la périphérie, les récepteurs, donc les informations vont être véhiculées jusqu'au ici, puis cette racine va entrer à l'intérieur de la moelle épinière, puis par des voies spécifiques. Ce sont les voies ascendantes les راح نقراهم اليوم. راح يطلعوا لنا هذوك les informations في هاد les voies ascendantes jusqu'au l'encéphale, jusqu'au les structures supramédulaires اللي جايين فوق la moelle épinière pour bien sûr être interprétées باش نحللوهم. D'accord? Alors que ici la racine motrice, donc un le motoneurone alpha, c'est un motoneurone, ça veut dire élémentaire, il va recevoir les informations cette fois-ci melfouq, les voies descendantes cette fois-ci. Donc arrivant ici, ils vont former bien sûr synapse avec le motoneurone alpha ou le corps cellulaire تاعو كاين في la racine motrice, puis راح يبث هو l'accent تاعو via هذه la racine motrice, et cette fois-ci cette racine motrice راح نقولوا ليها sortante de la moelle épinière, donc il va sortir pour véhiculer l'information jusqu'aux organes de périphérie, vers un muscle par exemple, pour se contracter. Grosso modo, donc quelle est la fonction de la moelle épinière? Quelle est la fonction de conduction de la moelle épinière? La fonction de conduction de la moelle épinière, elle est assurée essentiellement par deux types de voies. On a les voies ascendante, et comme j'ai dit, madame ascendante, la périphérie, donc ce sont des voies qui vont assurer essentiellement la fonction de véhiculer l'information sensitive de la périphérie vers le centre. Et ici, pour le deuxième type des voies, ce sont les voies descendantes, et cette fois-ci, ils vont véhiculer l'information du centre supramédulaire, la moelle épinière, le cortex et les différents noyaux qu'on va les voir aujourd'hui. Et donc, ils vont descendre ces informations-là, qui sont généralement de type motrice. Ils vont descendre dans ces voies descendantes, arrivant ici au niveau de la corne
antérieure de la moelle épinière. Ils vont former une synapse avec le motoneurone, puis ces informations vont être véhiculées jusqu'à la périphérie pour assurer cet ordre qui est généralement un ordre moteur. Donc ça c'est grosso modo concernant les voies qu'on va les étudier. Les voies ascendantes ce sont les voies sensitives et les voies descendantes ce sont les voies motrices. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a dit et on a introduit juste maintenant. Pour les méthodes d'étude des voies nerveuses, je vais laisser cette partie en dernier parce que il y a la plus importante pour le cours. Les voies les plus importantes ou bien importantes pour le cours. Alors, on va commencer par les voies descendantes médulaires. J'ai dit et je répète, ces voies vont véhiculer l'information à partir des structures supramédulaires, ça veut dire les cortex et les noyaux, les shfnaham. Donc, ils vont véhiculer ces informations-là jusqu'au moelle épinière, puis le moelle épinière, par son tour, il va véhiculer les informations vers les organes de la périphérie. On distingue essentiellement deux voies motrices. On a la voie motrice principale, SSIA, et on a d'autres voies motrices qui sont secondaires et leur rôle sera de supporter la voie motrice principale. D'accord? Donc, la principale, c'est la voie corticospinale ou bien pyramidale, et les autres voies, ce sont les voies sous-corticospinales. Ils vont supporter cette voie. Le fonctionnement de Donc, si vous concentrez, vous allez trouver que le nom de la voie, l'origine et la terminaison. Chaque voie qu'on va la voir aujourd'hui, le nom qui m'a ici, la voie principale qui est appelée encore la voie corticospinale ou bien pyramidale. Corticospinale, ça indique qu'elle va commencer à partir du cortex cérébral, de la substance grise, la substance grise, les deux hémisphères cérébraux, le cortex. D'accord? Donc, la voie corticospinale va commencer à partir du cortex. Essentiellement, c'est le cortex moteur qui se trouve au niveau du lobe frontal. D'accord? Et elle va se terminer au niveau de la moelle épinière, d'où cette partie spinale. Appelée encore la voie pyramidale, je pense que les neurones qui vont donner origine à cette voie-ci, ils ont une forme pyramidale. C'est pour ça qu'on l'appelle la voie pyramidale. D'accord? Pour la voie principale. Pour les voies, ce sont les voies sous-corticospinales. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à partir des noyaux gris centraux et des substances grises qui se trouvent à l'intérieur de la substance blanche. Donc, j'ai en sous-cortical, j'ai le cortex, donc on va appeler ces voies-là des voies sous-corticales. Et sous-corticospinales, bien sûr. Ils vont commencer à partir de cette substance grise qui se trouve à l'intérieur de la substance blanche. Et ils vont se terminer au niveau de la moelle épinière. Et aussi, on peut les appeler les voies extra-pyramidales. D'accord? Les voies extra-pyramidales. Et ici, la voie principale, c'est la voie pyramidale. Et les voies secondaires, on peut les appeler encore les voies extra-pyramidales. On va commencer par la voie principale. Donc, comme j'ai dit, l'origine va être à partir du cortex. Et essentiellement, c'est bien le cortex moteur primaire qui se trouve au niveau du lobe frontal. Essentiellement, c'est au niveau de la circonvolution frontale ascendante, appelée encore le gyrus précentral, le gel la césure centrale. Mais aussi, on a certaines neurones qui vont venir à partir du cortex prémoteur, qui est l'aire 6 de Brodmann. Ici, c'est l'aire 4 de Brodmann. C'est l'aire principale de la motricité volontaire. Ça veut dire أنا كي نديسيدي ندير هذاك le mouvement. Donc, هما les neurones اللي راح يخدموا اللي راح يبعثوا لنا les potentiels d'action.
ok. Mais on a aussi autres neurones, j'ai dit bien, dans cette voie pyramidale ou bien corticospinale, qui se trouve au niveau du cortex prémoteur présenté par l'aire 6 de Brodmann et le cortex pariétal aussi. D'accord. Donc, ici, les corps cellulaires se trouvent au niveau du cortex moteur primaire essentiellement. Qui me décide dire un mouvement, donc on a dit que cette voie corticospinale, elle est responsable des mouvements volontaires. Donc je décide à faire un mouvement, les corps cellulaires ils vont déclencher un potentiel d'action. Le potentiel d'action مع les axones qui vont passer avec la substance blanche بعد يهبطوا ليه حتى la moelle épinière. وين راح يوصل ici au niveau راح يدير لنا سينابس مع لو موتونورون ici ومن بعد لو موتونورون يبعث لاكسون تاعو للمسكل اللي حبيت نحركو. Voilà, ça c'est grosso modo. Nous, on va bien voir l'anatomie de ce système-là. Je pense que c'est le test. Si vous voulez, نخليكم هذا الكتاب خليو لي في commentaire. Alors, voilà. Ici, c'est le cortex moteur primaire au niveau du lobe frontal. D'accord. بدلنا منه le premier corps cellulaire la voie pyramidale ou la voie cortico-spinale. Il va descendre يبعث لنا l'accent تاعو راح يمشي وين راح يهبط ici au niveau de la capsule interne. بعد يولي يكمل يمشي au niveau du tronc cérébral حتى لوين يلحق الواحد la zone في البulbe. Comme vous savez, on a le tronc cérébral constitué par 3 parties. La partie la plus haute, نسميوها le mésencéphale. بعد la partie اللي موراها نسميوها le pont ou bien la protubérance. Le pont يعني هي جسر parce que جات هي الوسطانية, c'est la partie intermédiaire, donc نسميوها le pont. بعد من تحتها عندنا la dernière partie c'est le bulbe اللي من بعد راح تكمل لنا مع la moelle épinière. بلا moelle épinière موراها يجينا la moelle épinière. Donc ici le faisceau pyramidal تاعنا ولا corticospinal قلناها وهنايا بدلنا من le cortex مشينا في la substance blanche et la passé au niveau de la capsule interne puis il descend en avant du tronc cérébral, il descend حتى وين يلحقنا au niveau de la dernière partie qui est le bulbe. Essentiellement c'est au niveau des pyramides bulbaires. D'accord. هذا ثاني هنايا c'est un faisceau pyramidal, c'est la même chose. D'accord. عندهم نفس le champ. Arrivons ici au niveau du bulbe. واش راح يصرى لنا 90% من les faisceaux pyramidaux ils vont décusser la ligne médiane. Qui نقول décusser ou bien décussation, ça veut dire كان لي à droite ولا لي à gauche, كان لي à gauche ولا لي à droite. D'accord. Donc 90% منهم ils vont décusser. هذا اللي décussé واش راح نسميوه le faisceau pyramidal croisé ou bien encore latéral. D'accord. Le faisceau pyramidal croisé ou bien latéral qui va cheminer بعد راح يحط لنا في la moelle épinière au niveau de quoi? Au niveau du cordon latéral. Voilà, l'accent تاعو يهبط لنا في الكوردون latéral, يهبط يوصل لنا حتى البلاصه اللي حبيتو انا يخرج منها. دونك تما راح يدير لي سينابس مع ماشي يدير لي سينابس مع هذاك الموتونورون الفا, والموتونورون الفا هاو راح يخرج لنا يروح لنا يبعث لنا le message vers le muscle squelettique اللي حبيتو دير la contraction. Ça c'est concernant هذا اللاتérال لي décussa. Alors, قلنا 90% راح تصرى لهم هذه الديكوساسيون كي يوصلوا au niveau bulbaire, ils vont changer de position. اللي كان لي à droite يولي لي à gauche, اللي كان لنا à gauche يولي لنا à droite. Alors, c'est pour cela واش نقولوا حنايا نقولوا باللي في المخ تاعنا ولا في الدماغ تاعنا la partie droite contrôle la partie gauche du corps, la partie gauche du corps contrôle la partie droite du corps. على بها هذه الهضره تكونوا سمعتوا بها من قبل. المهم mais il y a 10% de ces faisceaux pyramidales qui vont continuer dans le même trajet. Ils vont pas décusser cette ligne médiane. D'accord. Donc, ce faisceau-là qui n'a pas décussé la ligne médiane, on va l'appeler le faisceau pyramidal direct. Direct,
parce qu'il n'a pas décussé la ligne médiane. Et on peut aussi l'appeler le faisceau pyramidal ventral. D'accord? Donc il va descendre au niveau du cordon antérieur de la moelle épinière et en arrivant à la partie اللي راح يمدلنا فيها l'information, ici il va décusser. D'accord? Il va décusser. حتى يوصلنا la partie اللي راح يمدلنا فيها l'information, et la même chose, il va s'articuler avec un motoneurone qui va يبعث لنا les potentiels d'action jusqu'au muscle باش تصرى ليه la contraction. Ça c'est grosso modo. Donc on a deux types de faisceaux. Le faisceau direct qui ne va pas décusser la ligne médiane et il va descendre au niveau du cordon antérieur jusqu'il arrive au niveau où il va donner l'information. Il va décusser la ligne médiane pour s'articuler avec un motoneurone et véhiculer l'information pour le muscle concerné. D'accord? Et le deuxième type, c'est les faisceaux pyramidaux qui vont décusser la ligne médiane au niveau bulbaire, au niveau des pyramides bulbaires. Ils vont descendre au niveau du cordon latéral jusqu'ils vont arriver au niveau de la région où ils vont donner leur information. Ils vont s'articuler avec le motoneurone pour véhiculer cette information au muscle concerné. 90% ils vont décusser. 10% ils vont pas décusser. D'accord. Qu'ils ont décussé, ils sont responsables de l'énervation ou bien des mouvements, de véhiculer l'information des mouvements volontaires vers ce qu'on appelle les muscles distaux. Qui نقولوا distaux يا جماعة ماشي معناتها le membre inférieur, mais plutôt ce sont les muscles des membres supérieurs. Supérieur et inférieur. Essentiellement, ce sont les muscles distaux اللي جايين لتحت في le membre, que ce soit supérieur ou inférieur. Par exemple, les muscles de l'avant-bras et les muscles de la main. Aussi les muscles de la jambe et les muscles du pied qui vont assurer des mouvements qui sont fins. Surtout les muscles de la main, ils vont assurer des mouvements qui sont fins. الحركات دقيقة. Donc, ce type de muscle, il est contrôlé par le faisceau croisé, le faisceau latéral. D'accord? Alors, je dis bien, les muscles distaux, ce sont les muscles des membres. Ok? Alors, pour le faisceau qui n'a pas décussé le faisceau direct, il va contrôler les muscles axiaux qui se trouvent au niveau des troncs et les muscles proximaux, les muscles de l'épaule, les muscles de la ceinture pelvienne, la ceinture scapulaire. Donc, les muscles proximaux et les muscles axiaux ou les muscles du tronc. Donc, ils sont contrôlés par ce faisceau-là qui est le faisceau direct ou bien le faisceau ventral. Ça, c'est concernant la voie principale qui est la voie pyramidale, j'ai dit bien, ou bien la voie cortico-spinale qui va commencer à partir du cortex et elle va se terminer au niveau de la moelle épinière. Et elle comporte deux types de faisceaux, le faisceau croisé ou bien encore latéral qui contrôle les muscles distaux des membres et le faisceau direct qui ne va pas croiser la ligne médiane, il va descendre tout droit, puis en arrivant au niveau où il va donner son information, il va croiser la ligne médiane et il est responsable du contrôle des mouvements volontaires des muscles axiaux et proximaux. Un tout petit détail que vous devez le savoir ici, on a ce qu'on appelle la voie cortéco-nucléaire ou bien la voie cortéco-géniculaire. Donc, la voie cortéco-nucléaire. La voie cortéco-nucléaire, c'est une voie qui commence qui met le faisceau pyramidal à partir du cortex. Elle va cheminer avec lui, la voie cortico-nucléaire ou la cortico-géniculaire, c'est la même chose. Elle va cheminer avec lui au niveau de la capsule interne et au niveau du tronc cérébral. Mais cette voie, mais plutôt, elle va former des synapses les noyaux des pères crâniens. Donc, je sais بالك مازلتو ما دخلتوش مليح في l'anatomie, mais عندنا يا اخي 12 pères crâniens qui se trouvent les noyaux تاعهم au niveau du tronc cérébral, au niveau du tronc cérébral. Donc la voie cortico-nucléaire ما راحش تكمل تهبط في la moelle épinière, mais plutôt راح تحبس لنا au niveau du tronc cérébral ودير لي synapses مع les pères crâniens qui vont intervenir في la motricité تاع la face.
ils sont destinés à la face, les nerfs qui sont destinés à la face. C'est pour cela qu'on la voie cortico-nucléaire. Elle va faire ces synapses-là avec les noyaux des PR crâniens qui se trouvent au niveau du tronc cérébral et c'est responsable de la motricité de la face. Ça, c'est un tout petit détail. Donc, elle va commencer avec cette voie cortico-spinale, puis elle va passer avec laquelle au niveau du capsule interne. Au niveau du tronc cérébral, elle va former des synapses avec des noyaux des nerfs ou bien des paires crâniens qui vont intervenir dans les mouvements volontaires de la face. Voilà. Un autre détail, il faut savoir que ces voies-là, la voie cortico-spinale, les faisceaux de la voie cortico-spinale et aussi la voie cortico-nucléaire, ils ont ce qu'on appelle une somatotopie précise. Que veut dire? Veut dire que les faisceaux, il y a des faisceaux qui sont destinés la face qui m'a dit le cortico-nucléaire. Le cortico-spinal, on a des faisceaux qui sont destinés vers le membre supérieur, des faisceaux qui sont destinés vers le tronc, des faisceaux qui sont destinés vers le membre inférieur. La somatotopie fait que les faisceaux qui sont déjà organisés. Et ici, ils sont organisés d'avant en arrière. Les faisceaux qui vont énerver le membre supérieur, هما الاولين هما en avant خلاص من بعد موراهم les faisceaux qui vont énerver le tronc من بعد موراهم les faisceaux qui vont contrôler ماشي énerver contrôler les mouvements volontaires تاع le membre inférieur. Donc ils vont suivre cette somatotopie tout au long de leur trajet. D'accord? Ici حتى وين يوصلنا la moelle épinière ou la décussation كامل. Donc la décussation les muscles distaux membres supérieurs ou inférieurs راح يروحوا en latéral ou les muscles qui vont énerver le tronc راح يروحوا directement في le ventral, في le cordon ventral. Voilà. Donc ici, lorsqu'ils vont cheminer au niveau de la capsule interne et aussi au niveau du tronc cérébral, ils vont respecter cette somatotopie. En avant, c'est le faisceau du membre supérieur, puis du tronc, puis celui du membre inférieur. Ça, c'est tout ce qui concerne la voie cortico-spinale. Croyez-moi que c'est simple. Maintenant, on va passer aux voies sous-cortico-spinales. Et comme j'ai dit, ce sont des voies secondaires qui vont supplémenter et supporter la voie principale en facilitant sa fonction. D'accord. Donc ici, on a essentiellement 4 voies. Et comme j'ai dit, et vous allez tirer l'origine et la terminaison. La terminaison, toujours, c'est la moelle épinière. D'accord? Ici, le premier faisceau, c'est le faisceau rubrospinal. Rubro, parce qu'il va commencer à partir du noyau rouge. Et le noyau rouge se trouve au niveau du mésencéphale, la partie la plus haute du tronc cérébral. D'accord? Donc, le corps cellulaire تاعي الأول خلاص كاين لي لهنا في النويو rouge. من بعد, il va rapidement croiser ها هنايا هذا هو le noyau rouge تاعنا. ها هو le premier corps cellulaire, il va rapidement croiser la ligne médiane. ما هبط ما تحرك ما مشى تمتم croisa la ligne médiane puis واش قلنا il va rejoindre le cordon latéral à côté du faisceau cortico-spinal qui supplémente dans le contrôle des muscles fléchisseurs. Donc, il va croiser la ligne médiane rapidement, puis il va descendre au niveau de la moelle épinière, au niveau du cordon latéral, le faisceau cortico-spinal croisé. D'accord? Il va supplémenter son action, l'action surtout concernant les muscles fléchisseurs. D'accord? Le contrôle des mouvements volontaires des muscles fléchisseurs. C'est ça le muscle rubrospinal. Deuxième, le faisceau, pardon. Le faisceau rubrospinal. Deuxième faisceau, c'est le faisceau tectospinal. Tectospinal, il va naître du colliculus supérieur aussi et se trouve au niveau du mésencéphale.
Les faisceaux aussi, ou bien les fibres vont croiser la ligne médiane, ils vont toujours terminer au niveau des motoneurones de la moelle épinière, mais une caractéristique ici, c'est que ces faisceaux tectospinés vont terminer au niveau des motoneurones cervicaux. Les motoneurones cervicaux, ils vont terminer. Et pourquoi ils vont terminer à ce niveau-là? Parce que ces faisceaux-là sont destinés pour le contrôle des mouvements de la tête et des yeux. C'est logique, bien sûr, les neurones qui vont innerver la tête et les yeux vont sortir à partir d'un niveau qui est d'autant beaucoup plus haut au niveau de la moelle épinière. Donc, ce faisceau-là va former ces synapses avec les motoneurones qui se trouvent au niveau cervical. Une autre caractéristique, c'est que ce colliculus supérieur reçoit quoi? Reçoit des afférences rétiniennes et du cortex visuel. Ça veut dire qu'il va recevoir des informations visuelles. D'accord? Et pour cela, il va intervenir dans le contrôle des mouvements de la tête et des yeux. Un de des informations visuelles, d'accord? Et en intégrant les informations visuelles مع الموفمون اللي حبيت نديرو, il va contrôler le mouvement volontaire تاعي ويديرو في le sens صحيح. D'accord? Voilà. Ici, بدنا حتى هو au niveau du mésencéphale à partir du colliculus supérieur, il décusse la ligne médiane, puis il descend. Il va se terminer ici, mais il se termine juste au niveau des motoneurones de la partie supérieure de la moelle épinière, de la partie cervicale, et bien sûr, il est destiné pour contrôler les mouvements de la tête et des yeux en basant sur les informations que reçoit le colliculus supérieur, les informations visuelles, le colliculus supérieur. Ça, c'est concernant la voie tectospinale. Rubrospinale, c'est pour faciliter les mouvements des fléchisseurs en supportant le faisceau corticospinal. Tecto, ici, ou corrélé ou tecto à tête, c'est pour contrôler les mouvements de la tête et des yeux. La troisième voie, c'est la voie réticulospinale. Réticulospinale parce qu'elle va commencer à partir de la substance réticulée qui se trouve au niveau du bulbe et de la protubérance. C'est toujours à partir du tronc cérébral. Au niveau du bulbe et de la protubérance. Et cette voie va intervenir dans le contrôle des mouvements de la posture, ça veut dire la position interna, et aussi les mouvements stéréotypés et rythmiques. Ça veut dire les mouvements répétés. Les mouvements répétés, comme par exemple la marche. Ce sont les mêmes mouvements ce sont des mouvements volontaires, ce sont les mêmes mouvements donc ici on a intervention de cette voie-là, réticulospinale, pour faciliter ce type de mouvements. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé de trois voies secondaires. Rubrospinale qui va supplémenter le contrôle des muscles fléchisseurs avec le faisceau cortico-spinal. Tectospinale, tecto c'est en rapport avec ce colliculus supérieur. On a la tête parce que cette voie va contrôler les mouvements de la tête et des yeux. On a le faisceau réticulospinal qui va intervenir dans le contrôle de la posture et des mouvements stéréotypés et rythmiques comme la marche. Et toujours, je dis bien que la nomenclature nous permet de terrer l'origine et la terminaison de chaque voie. Maintenant, on va parler de la voie ou bien le faisceau vestibulo-spinal. Donc, comme son nom l'indique, il va prendre origine à partir du noyau vestibulaire qui se trouve au niveau du tronc cérébral, toujours, c'est au niveau du bulbe, et il va se terminer au niveau de la moelle épinière. Donc, le faisceau vestibulo-spinal comprend en principe deux faisceaux. L'un, il est latéral et l'autre, il est médial. Donc, ils vont prendre origine à partir du noyau vestibulaire au niveau du tronc cérébral. Puis, on a deux faisceaux, le latéral qui prend origine à partir du noyau vestibulaire latéral de déters, et il va cheminer au niveau du cordon ventral. Il va cheminer au niveau du cordon ventral et il va coordonner la musculature axiale et proximale qui marche le faisceau pyramidal ventral ou bien direct qui ne croise pas la ligne
médiane. يقولنا راح يهبط لنا حتى هو في le cordon ventral et il est responsable du contrôle de la musculature axiale et proximale. Ici, le rôle de ce faisceau-là vestibulaire, essentiellement, c'est le maintien de l'équilibre et aussi le contrôle de la posture. D'accord? Et pour le faisceau vestibulo-spinal médial, donc il va descendre juste au niveau cervical et thoracique haut, et comme cela, il va contrôler les mouvements de la tête. D'accord? Les mouvements réflexes de la tête. Donc, il va maintenir l'équilibre de la tête et des yeux aussi, surtout lorsqu'on est en train de faire autre mouvement. Ça veut dire, même si je fais un mouvement de la tête ou bien un autre mouvement de mon corps, les yeux, ils sont en équilibre, surtout lorsqu'on fait les mouvements de la tête, nos yeux sont bien équilibrés. Donc, je reprends le latéral, il est destiné pour le contrôle de la posture et l'équilibre de la musculature axiale et proximale, tandis que le médial, il est destiné pour la tête et les yeux pour contrôler et équilibrer les mouvements de la tête et essentiellement des yeux lors des mouvements de la tête elle. Dernière voie, c'est la voie monoaminergique et elle est appelée comme cela parce que les neurones de cette voie vont sécréter des monoamines. Essentiellement, c'est la noradrénaline et la sérotonine. Donc, ici, on distingue deux voies. On a celle qui va prendre origine à partir du noyau du raphe bulbaire qui se trouve au niveau du bulbe. Les neurones de cette voie-ci vont sécréter de la sérotonine. Et pour la deuxième, elle va prendre origine à partir du locus coeruleus qui se trouve toujours au niveau du tronc cérébral. Et les neurones de cette voie vont sécréter de la noradrénaline. Les deux voies, bien sûr, comme tous les autres voies, vont bien sûr se terminer au niveau de la moelle épinière. Ils vont aussi former une synapse avec le motoneurone de la voie de la corne motrice. Et pour ce type de voie, il est destiné pour faciliter l'action des motoneurones spinaux. La voie qui prend origine à partir du noyau du raphe bulbaire, qui est sérotoninergique, et l'autre qui prend origine à partir du locus coeruleus, qui est neuroadrénergique. Les deux voies vont bien sûr faciliter l'action des motoneurones spinaux. Je répète, donc on a terminé concernant les voies descendantes. On a une principale appelée corticospinale ou bien pyramidale, prendre origine à partir du cortex. 90% de ces fibres vont décusser la ligne médiane, ils vont descendre au niveau du cordon latéral, ils sont destinés à la musculature distale des membres qui va assurer des mouvements fins, alors que 10% vont descendre au niveau du cordon ventral, ils ne vont pas décusser la ligne médiale, ils sont destinés à la musculature axiale et proximale. On a le faisceau cortico-géniculé ou bien cortico-nucléaire qui va pas descendre jusqu'au moelle épinière, mais plutôt il va former ses synapses avec les noyaux des paires crâniennes qui se trouvent au niveau des troncs cérébrales, et celui-ci il est destiné vers la musculature faciale. Ok, les autres voies qui vont supplémenter et supporter la voie corticospinale, on a les 4 à 5 faisceaux. On a les faisceaux rétro-spinal, tectospinal, vestibulospinal et réticulospinal avec les voies monoaminergiques. Donc, rétibrospinal va commencer à partir du noyau rouge au niveau du mésencéphale, va croiser rapidement la ligne médiane, puis il descend au niveau du cordon latéral pour supplémenter l'action du faisceau corticospinal dans le contrôle des mouvements des muscles fléchisseurs. Tectospinal, donc, il va commencer à partir du colliculus supérieur, toujours au niveau du mésencéphale, et il est destiné pour le contrôle des mouvements de la tête et des yeux.
C'est pour cela il va se terminer en formant des synapses avec les motoneurones cervicaux. Il faut savoir aussi que ce colliculus supérieur va recevoir des afférences rétiniennes et du cortex visuel qui vont bien sûr faciliter le contrôle des mouvements de la tête et des yeux. La voie réticulo-spinale va commencer à partir de la formation réticulaire qui se trouve au niveau du bulbe et au niveau de la protubérance. Et celle-ci, elle est impliquée dans le contrôle des mouvements stéréotypés et rythmiques, les mouvements volontaires, qui mal la marche. Ok. Le faisceau vestibulo-spinal va commencer à partir du noyau vestibulaire au niveau du tronc cérébral, d'accord. Et comme vous voyez ici, et on remarque qu'on a deux faisceaux. On a un faisceau latéral et on a un faisceau médial. Pour le faisceau latéral, va descendre avec le pyramidal ventral ou bien direct au niveau du cordon ventral. Il va coordonner les mouvements de la musculature axiale, tandis que le latéral, il va arrêté au niveau thoracico, donc il va former des synapses au niveau cervical et thoracique. Il est destiné pour le contrôle des mouvements de la tête et des yeux. Et si vous remarquez ici que le faisceau vestibulo-spinal ne va pas décusser la ligne médiane. Terminons avec les voies monoaminergiques. Donc, ce sont des voies où leurs neurones vont sécréter des monoamines. Essentiellement, c'est la sérotonine et la noradrénaline. Donc, on a la voie raphi-spinale qui va commencer à partir du noyau raphi-bulbaire qui est sérotoninergique, et la voie cérulio-spinale qui va commencer à partir du locus coeruleus et qui est neuroadrénergique et qui vont s'articuler avec le motoneurone de la corne antérieure pour faciliter son action. Donc comme cela, on a terminé la première partie de notre cours, les voies descendantes de la moelle épinière. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser vos retours dans les commentaires, vos j'aime, et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos collègues. Attendez-nous dans la deuxième partie.